Le Front républicain est allé à la rencontre des populations du Sud-Ouest dans le cadre d'une caravane pour prêcher la bonne nouvelle de la démocratie et du dialogue. À l'issue de sa tournée, cette alliance qui associe des partis politiques de la majorité et de l'opposition a fait une déclaration dite de Gawa. Un semi-marathon de 21 km suivi de l'ascension du pic Naouri qui culmine à 447 mètres. Voici l'épreuve de altitude Naouri 2014. Ils étaient 500 au départ. À l'arrivée, c'est un Kenyan qui arrive premier en 1h19. Gaza sous les feux de Sal. Ce dimanche, l'armée israélienne a intensifié son offensive dans la partie est de la bande de Gaza. Le bilan fait état de 40 morts. Madame, Messieurs, bienvenue aux actualités sur la RTB. Tout d'abord, Fort Gnassingbé est à Ouagadougou depuis 11 heures. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre en charge des relations avec les institutions et des réformes politiques, le docteur Arsène Bougné-Sanyé. Il avait à ses côtés le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. On peut voir tout cela en images. Et d'autres membres du gouvernement. À son arrivée, le président Gnassingbé n'a pas fait de déclaration à l'aéroport. Il doit rencontrer le président du Faso, Blaise Compaoré, pour un tête-à-tête dont l'ordre du jour n'a pas été précisé à la presse. Le président Gnassingbé reprend l'avion tout à l'heure aux environs de 14 heures. On en saura davantage sur cette visite au cours de nos prochaines éditions. En République de Guinée, le président du Faso s'est rendu sur le site de construction du port en eau profonde de Simandou en compagnie du président Condé. Il a pu découvrir un pan du projet d'exploitation du minerai de Guinée. Des images de cette visite signées Alassane Zéo et commentées par Viviane Tiendrebego. Le site de construction du port en eau profonde est situé à 15 minutes de Conakry à vol d'oiseau. À leur arrivée sur le chantier, les deux chefs d'État ont pu voir l'état d'avancement des travaux. Ce port en eau profonde devrait permettre d'exporter le minerai de fer extrait du sous-sol guinéen. Ce projet Simandou est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement guinéen, le géant australien Rio Tinto et d'autres partenaires comme le chinois Chalco. Ce que nous avons admiré ici, c'est bien sûr cette organisation de partenariat, mais qui permet toutefois à la Guinée d'être au cœur du processus qui va prendre bien sûr des années, mais qui va avoir des apports positifs pour l'économie de la Guinée. Le projet Simandou implique la construction d'une ligne de chemin de fer d'environ 670 km entre le site de production et le port en eau profonde situé dans la préfecture de Forêt-Caria. La production attendue est de 95 millions de tonnes de minerai de fer par an à plein rendement. En chiffres, les investissements s'élèveraient à plus de 20 milliards de dollars US. Le gouvernement guinéen a accordé au projet Simandou le statut de projet d'intérêt national. En termes de création d'emplois, environ 3600 Guinéens ont travaillé sur le projet depuis 2012. Nous ouvrons à présent la page politique de ce journal. Le Front républicain prêche la bonne nouvelle de la paix et de la démocratie dans la région du Sud-Ouest dans le cadre d'une caravane qui a sillonné les principales localités de la région. Ce regroupement de partis politiques de la majorité et de l'opposition a bâti son message autour de la poursuite du dialogue et la concertation de tous les Burkinabés pour préserver la paix dans le pays. Reportage de Godefroy Bazier. Ce sont de véritables messagers de la paix qui se sont présentés aux populations du Sud-Ouest vendredi et samedi. Les responsables du Front républicain ont multiplié à Oronkwa, Dano, Wessa, Amélé, Diebougou, Batié et Gawa les appels au dialogue et à la concertation pour travailler en faveur du Burkina, seul combat qui vaille. Assimi Kwanda, Maître Herman Yamego, Ramwe Drago, Alain Yoda, Amadou Djamdioda Diko, en véritable tribun, ont souligné que seul l'intérêt du pays compte au-delà des ambitions personnelles. Dans cette période et dans ce contexte où il y a des débats entretenus, il était de notre devoir du Front républicain qui prône la paix,
qui œuvre pour la paix et la démocratie et qui œuvre à la promotion des valeurs républicaines, de l'humanisme, d'initier quelque chose pour aller au contact des populations et leur porter un message. Et nous avons été très satisfaits de constater que ces populations partageaient les mêmes idéaux que nous, partagent ce même amour pour le pays et partagent également cet engagement pour la démocratie, pour la stabilité du Burkina Faso. Dans toutes les localités visitées, le Front républicain a aussi rappelé que si la classe politique burkinabé n'arrivait pas à un consensus, il serait judicieux de s'en référer au peuple à travers le référendum. Ainsi, la question de l'article 37 se réglait une bonne fois pour toutes. Bref, les populations de la région ont manifesté leur adhésion à cette initiative qui les implique davantage dans la consolidation de la démocratie. Questions, contributions et professions de foi ont été leur quote-part à la réussite de cette caravane. Le Sud-Ouest a ouvert ses bras au Front républicain. Depuis que notre caravane a démarré, nous n'avons que des satisfactions partout. Des mobilisations de taille. Femmes, hommes, jeunes. C'est quelque chose qui nous encourage. Le Sud-Ouest est prêt à monter au front pour défendre la démocratie et la paix que le Burkina connaît depuis quelques décennies. Principale leçon de cette tournée politique dans la région initiée par le Front républicain. La fin de cette tournée au Sud-Ouest a été marquée par une déclaration dite de Gawa. Le Front républicain appelle la classe politique burkinabé et les forces vives à s'associer pour une alliance pour la paix pour relancer le dialogue démocratique au Burkina. En voici un extrait lu par Michel Ouedraogo. La déclaration de Gawa se veut un appel à la classe politique et aux forces vives de la nation. Le Front républicain s'engage pour sa part à poursuivre des actions en direction de l'ensemble des forces vives de la nation pour assurer à notre pays un développement durable dans la paix et la stabilité. Appel de Gawa. Considérant la valeur inestimable de la paix dans toute entreprise démocratique et de développement durable, considérant que les options les plus éprouvées par la promotion de la paix et de la démocratie sont le dialogue et l'arbitrage du peuple, que fort à propos, les instruments internationaux et nos traditions nous y engagent, que tenant compte des exhortations des populations lors de la grande caravane dans la région du Sud-Ouest, entamée par le Front républicain les 18 et 19 juillet 2014, à la préservation de la paix, que, prônant la cohésion dans la diversité, nous, membres du Front républicain, réitérons notre appel à la classe politique et aux forces vives au-delà des différences, à s'associer au Front républicain pour une relance du dialogue démocratique au Burkina Faso, à privilégier l'intérêt national pour la promotion d'actions de tolérance et d'acceptation mutuelle, à consolider les valeurs et les acquis républicains. Fait à Gawa, le 19 juillet 2014, le Front républicain, la cohésion dans la diversité. Le cadre de réflexion et d'action démocratique se dote pour sa part d'un siège pour mieux tenir leurs rencontres et leurs concertations. L'inauguration du siège a mobilisé les militants et sympathisants de ce mouvement politique qui rassemble des jeunes. Claudine Bikaba. Le mouvement politique cadre de réflexion et d'action démocratique cadre a enfin son siège. L'inauguration de ce nouveau cadre de rencontre des membres et sympathisants du mouvement a réuni ce monde dans un lieu où se mèneront désormais des débats et des concertations. Un mouvement sérieux doit effectivement avoir un endroit où effectivement se rencontrer avec ses militants, éventuellement avec tous ceux qui désirent effectivement avoir des aspirations au niveau de ce mouvement.
Voilà pourquoi nous avons tenu effectivement à avoir ce lieu de rencontre, de formation surtout, de formation politique pour tous les jeunes qui veulent réellement s'engager au développement de notre pays. Le secrétaire exécutif national s'est prononcé sur la situation sociopolitique actuelle du pays. Il faudra que le débat national, nous l'avons dit ce matin, soit regardé dans toute sa profondeur et analysé sérieusement parce que les dangers qui nous guettent en 2015 sont très sérieux. Et donc, on n'est pas ici là ce matin pour divertir les gens. Il faut une mobilisation consciente et verticale. Et pour ça, il faut une élévation politique et idéologique des militants et de la jeunesse burkinabé pour engager le vrai combat dans les jours à venir. Les discours du mouvement et la visite des locaux ont été au menu de cette inauguration. Le cadre existe depuis 2008 et est implanté notamment dans les communes de Dédougou, Tenkodogo, Toma, Yaba, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. 4000 instituteurs adjoints certifiés vont rejoindre les classes pour enseigner à la rentrée 2014-2015. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation à Bobo-Dioulasso. Cette sortie marquait également les 20 ans de l'ENEP de Bobo-Dioulasso. Des images de cet événement à suivre dans nos prochaines éditions. Des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont établis pour 12 chefs-lieux de région du Burkina Faso. Leur élaboration a été financée par la Banque mondiale. Ils ont été lancés à Dédougou, dans la boucle du Moun. Le reportage de Francis Tien. Les autorités de Dédougou disposent désormais d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme pour la cité de Bankoui. Le document comporte les grandes orientations de développement de la ville à moyen et long terme. Une projection a permis aux différents acteurs de savoir plus sur son contenu. Un plus qui vise à faciliter sa mise en œuvre. On peut élaborer un schéma, mais pour veiller donc à son application, il faut aller donc dans un processus de porter à la connaissance des éventuels aménagistes ou de ceux-là qui réalisent des infrastructures le contenu. Et le gouvernement nous a instruit donc d'organiser des sessions de vulgarisation de ce schéma. D'après le premier responsable du ministère de l'Habitat, le référentiel a été élaboré à base d'une approche participative pour une meilleure prise en compte des avis des différents acteurs. Pour que l'application du schéma soit un succès, le département du ministre Yacouba Bari a prévu un plan de suivi. Nous avions pris un arrêté pour mettre en place des comités de suivi pour les capitales régionales, le président et le gouverneur qui représentent l'État, avec donc la participation donc du maire de la commune, les membres du conseil régional, pour pouvoir donc, avec un certain nombre de services techniques qui sont membres, et ils ont pour mission de veiller donc au suivi. Pour le parrain et ministre de l'aménagement du territoire, le nouveau document sera une boussole pour les acteurs de la décentralisation. Tout en saluant l'initiative, le maire de Dédougou espère qu'elle permettra de prévenir les conflits liés à l'aménagement et à l'urbanisme. C'est un document de planification. Vous savez que vous voyez la ville de Dédougou est en train de s'agrandir. Et d'ici 2015, vous n'allez plus reconnaître la ville. Et pour que nous puissions travailler d'une manière responsable, il faut un plan. La campagne de vulgarisation du document se poursuivra dans les 11 autres chefs-lieux de région du Burkina Faso. Les plaines aménagées de Niofila-Douna sont dans la Léraba des sites de production qui contribuent à la résolution des questions de sécurité alimentaire et de pauvreté. La mise en valeur de la plaine fait l'objet d'un programme et d'une politique de restructuration. Le comité de pilotage vient d'effectuer une évaluation des activités conduites en 2013. Draman Kaboré et Simplice Kaboré de la RTB de Cascade. La tenue de la première session annuelle du programme de restructuration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Niofila-Douna est l'occasion pour les responsables du ministère en charge de l'eau et des aménagements hydrauliques de faire le point des activités entreprises depuis la réhabilitation du périmètre irrigué. 6 mois après l'adoption du plan de travail et du budget du programme, le département de l'eau et ses partenaires y ont fait de nombreux investissements. Il s'agit notamment de la réhabilitation du barrage et du périmètre irrigué, de l'étude pour l'extension de 1000 hectares du périmètre et de l'acquisition de matériel agricole au profit des producteurs. Il faut savoir que sur cette plaine, il y a environ 1227 producteurs, dont 475 femmes qui exploitent la plaine.
Et on a constaté effectivement qu'il fallait renforcer les capacités de ces acteurs-là pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui sont entre autres l'accroissement des rendements agricoles des variétés qui sont produites sur la plaine. Il y a également l'accroissement de la productivité et bien sûr, partant de là, l'accroissement de la capacité des acteurs en ce qui concerne leurs revenus. Le comité de pilotage du programme de restructuration de la plaine aménagée de Niofila-Douna va donc s'atteler à définir les priorités à venir et établir le suivi-évaluation du programme. Et disons que le comité de pilotage est un moment, c'est un espace qui permet de parler des grandes lignes, des grands points qui ont trait justement au fonctionnement de ce programme. La province de l'Allé-Rabat bénéficie d'une pluviométrie assez régulière, ce qui fait d'elle une zone à forte potentialité agricole. En plus de cela, la plaine irriguée de Niofila-Douna permet à bon nombre de producteurs de la région des Cascades de pratiquer la culture de saison sèche et sortir de la pauvreté. À Banfora, le Mandela Day a été marqué par une conférence sur la vie du héros de la lutte anti-apartheid et des dons à 2 orphelinats, des activités organisées à l'initiative du RECIDEC, le réseau Citoyenneté et Développement des Cascades. Reportage Simplice Barreau. En choisissant de plancher sur la vie et l'œuvre de Nelson Mandela, les réseaux Citoyenneté et Développement des Cascades RECIDEC veut inculquer à la jeunesse les valeurs que défendait l'ancien président d'Afrique du Sud. En effet, Mandela, après avoir été dans les geôles du régime de l'apartheid pendant 27 années, libération, en février 1990, la réconciliation entre les Noirs et les Blancs. Il est surtout considéré à travers le monde comme une icône de la démocratie et de la paix. Ces valeurs qui peuvent servir de guide pour la jeune génération. À ces jeunes-là, nous avons essayé d'expliquer comment Nelson Mandela fut un héros pour les Africains, a mené une vie exemplaire et qui a incité et sensibilisé les Africains à plus de responsabilités, à plus de partage, à plus de dons de soi, à plus de pardon et à plus de solidarité. Le message de Mandela a reçu des oreilles attentives à Banfora. Le Mandela Day peut être considéré comme une leçon de vie. À partir de ce jour, j'essaie vraiment de comprendre les gens, de comprendre mon entourage, vraiment de faire peut-être des sacrifices, donner peut-être des choses partagées avec les gens, ce que j'ai. S'inscrivant dans la philosophie du Mandela Day, à savoir consacrer 67 minutes de son temps à rendre service à la communauté, le RECIDEC a fait parler son cœur. C'est ainsi qu'ils ont fait des dons dans 2 orphelinats et donné cette conférence ce soir sur la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. Il s'agissait de l'orphelinat Africa Tilé et de l'association REMA. C'est en 2009 que l'UNESCO a proclamé la journée internationale Nelson Mandela qui est célébrée le 18 juillet de chaque année. Les musulmans sont entrés hier dans la dernière décade du mois de Carême avec des veillées de prière dans les mosquées. C'est le temps de Tchamoulé. À la veille de cette phase du jeûne musulman, nous avons suivi le cheikh Abdourahmane Démé, analyste pluridisciplinaire du Saint-Coran à la grande mosquée de Ouagadougou. Après la grande prière, il a prêché l'amour du prochain à son domicile. Ziediara et Claudine Bikaba. Cheikh Abdourahmane Démé rejoint son domicile après la prière pour une partie de prêche et de bénédiction. Ce que je veux dire, si tu es riche, au mois de carême, tu es musulman, tu n'es pas musulman, c'est un mois, c'est pour tout le monde. Ce mois de carême, je viens vous dire, ce mois de carême, Dieu est descendu, Ancien Testament, nous on dit Taurat. Et puis le Taurat, c'est le mot hébreu. Hébreu là, ça veut dire que la loi. On dit Injil, c'est descendu au mois de carême. Le mois de carême, c'est descendu au mois de carême. Injil, on dit Nouveau Testament, mais c'est Syriania. Syriania, Injil, ça veut dire que la joie. Coran, c'est arabe, mot arabe. Ça veut dire que le savoir. Nous, maintenant, si les gens de Injil, les gens de Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran sont mis ensemble et qui fait les doigts au mois de carême, je crois que Dieu va exaucer notre droit. Cheikh Démé prêche l'amour du prochain et la paix au Burkina Faso. Il interprète également les paroles du Coran, ce qui lui permet de découvrir le Coran sur plusieurs dimensions. Coupe de moine vient de passer tout ici. Mais il y a coupe de la vie. Coupe de la vie, c'est l'adoration. Chacun qui est participé. Tu veux ou tu es dedans. Tu ne veux pas, tu es dedans.
C'est à cause de ça que je suis profité pour dire, parce qu'on ne peut pas donner exemple aux gens, sauf qu'ils montrent quelque chose. Voilà, il y a FIFA au jour de l'au-delà. Mais FIFA au jour de l'au-delà, c'est quel FIFA? Pour que tu gagnes le paradis. Mais comment? Dieu l'a organisé. Dieu, il nous a organisé avec adoration. Comme tu dois adorer Dieu pour que tu gagnes. Ici, Burkina, nous avons eu à créer le forum pour l'unité des gens. C'est là tout le monde se rappelle, depuis 2001. C'est un succès, on le remercie bien. Donc c'est ça qui a évolué au fur et à mesure, la création d'une école avec Karasamba. Karasamba m'a connu à travers ce forum et il a voulu qu'on crée une école pour que les fonctionnaires et les gens qui n'ont pas eu la chance dans leur jeunesse d'apprendre à lire le Coran puissent venir apprendre à lire le Coran. J'ai eu la chance de faire la connaissance du Cheikh Déby. Mais ça c'est vraiment l'ultime parce que Cheikh Déby, lui, c'est le Coran entier. C'est l'homme qui a le Coran entier en lui grâce à Dieu. C'est un don qu'il a. Cheikh Déby a fait ses études aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite où il a reçu son diplôme en tafsir et en droit islamique, spécialiste en héritage. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément du sport. À présent, conquérir le toit du Naouri, c'est l'exploit qu'a réalisé le Kenyan Robert Kiptoo qui a remporté la 6e édition de Attitude Naouri. Il arrive premier au sommet du pic, devançant 500 autres athlètes venus de nombreux pays d'Afrique, des États-Unis, d'Amérique, du Canada. Reportage Kabouré Abdoulaye. Plus de 500 athlètes venus entre autres du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Maroc, du Kenya, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, prêts à prendre le départ de la 6e édition d'Altitude Naouri. Et c'est parti. La succession de Séverin Ouedraogo, vainqueur en 2013, est ouverte. Les athlètes comptent dans leur rang l'alpiniste marocain de renommée mondiale Nasser Ibn Jalil. Le champion 2012 d'Altitude Naouri, le Kenyan Robert Kiptoo, est bien là. Il dirige d'ailleurs le semi-marathon de 21 km qui mène au pic d'altitude 447 mètres. Hormis Robert Kiptoo qui tient en respect les autres concurrents, la lutte est âpre entre le reste des athlètes. À quelques centaines de mètres du pic, la décantation est nette. L'épreuve tant redoutée, mais tant appréciée commence. La montée au sommet de cette gigantesque élévation rocheuse naturelle, le pic du Naouri. Robert Kiptoo, comme requinqué par la vue de ce défi, se lance à cœur joie, car le sésame se trouve au sommet. Il vainc les obstacles et se hisse le premier au fait en 1h19 minutes 36 secondes. Mon secret, c'est l'entraînement. Je me suis bien préparé, c'est pourquoi ma victoire a semblé facile. Il est suivi quelques minutes plus tard par le Togolais Kakomisa Midawa. Le premier Burkinabé à accéder au sommet est l'étudiant Yacouba Sissé en 1h26 minutes 10 secondes. La première dame à relever le défi est la béninoise Ifyoutou Tempa Odette. Elle réalise une performance d'1h48 minutes 24 secondes. Le promoteur Wezen Louis Oulon ne cache pas son satisfait. Satisfait de la participation, 500 athlètes, on n'avait jamais enregistré un tel record. Satisfait aussi de la qualité et du nombre de pays qui participent cette année. On a vu émerger des Togolais qui ne semblaient pas être vendus cher et qui ont vraiment montré qu'ils ont vraiment du talent. Quand vous faites quelque chose qui réussit, en général, vous n'arrêtez pas. Donc ce qu'on compte derrière, c'est bien entendu que CBAO soit connu à travers l'Afrique. Robert Kiptoo, vainqueur de l'épreuve, recevra son prix d'une valeur de 500 000 francs CFA, ainsi que les autres lauréats au cours de la cérémonie de récompense Altitude Naouri, aujourd'hui même en direct dans le jardin de la télévision du Burkina. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi.